Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 10 octobre. Impression du moment. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Luc 23, 27. Qu'est-ce qui fait pleurer courir dans une réunion? Les convictions du cœur sont, elles vraiment exprimées? Écoutons l'histoire suivante sur le chemin du calvaire. Parmi les grandes foules qui méprisaient le Sauveur avec une fureur satanique et qui avaient été infectées par les crimes au cœur des prêtres et des princes, il y en avait cependant d'autres qui montraient une attitude différente. Il s'agit des filles de Jérusalem et des femmes qui ont montré leur côté sensible. Non, il ne s'agit pas de Marie, mère de Jésus, ni de Marie-Madeleine, ni d'aucun autre de ses disciples, mais de femmes qui n'avaient pas suivi Jésus, qui ne croyaient pas non plus en lui, mais qui étaient simplement choquées par les scènes de douleur, de flagellation, de souffrance et de traitement inhumain que recevait Jésus. Elles pleuraient de chagrin. Et non d'un mot, elles pleuraient à cause du choc du moment, non parce qu'elles aimaient Jésus. Elles pleuraient à cause de leur sensibilité, de leurs sentiments émotionnels, et non parce qu'elles croyaient que c'était lui le Sauveur. Les circonstances influencent toujours nos impressions. Si nous nous rencontrons dans des lieux de moquerie et de dérision, nous sommes contaminés par les autres. Lors d'un enterrement, nous ressentons de la tristesse, dans un théâtre, de la joie, etc. Souvent, à cause de l'émotion suscitée par la prédication d'un pasteur. Beaucoup disent qu'ils acceptent Jésus, alors qu'ils n'ont pas encore fait l'expérience de leur Sauveur. Chaque fois que l'émotion l'emporte sur la raison, les sentiments s'effondrent lorsque les circonstances du moment disparaissent. Il semble que les femmes pleuraient par pitié pour Jésus. Jésus les entendit pleurer. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Les jours viennent où ceux qui n'ont pas d'enfants seront bénis. Il faisait allusion au fait que 4 décennies plus tard, celles qui pleuraient rêvaient de Jésus allaient subir l'opprobre de la chute de leur ville. Puis le Seigneur rajoute qu'ils diront montagne y tomber sur nous, qui faisait référence à la fin du monde. Lorsque beaucoup de ceux qui semblaient avoir suivi Jésus, l'avoir accompagné dans ses souffrances, seront néanmoins perdus au salut. C'est pourquoi Dieu fait toujours appel à notre raison, notre décision volontaire. Il ne veut pas que nous soyons ses disciples sous le coup de l'émotion d'une circonstance que nous apporte le salut, mais que nous soyons convaincus de nos péchés, que nous nous repentions de nos fautes et que nous fassions l'expérience de son pardon. Il regardait ces femmes avec une tendre compassion. Elles ne croyaient pas en lui. Il savait qu'elles ne le plaignaient pas en tant que messager de Dieu, mais qu'elles étaient poussées par des sentiments de sympathie humaine. Il ne méprisait pas leur sympathie, mais elle éveillait dans son cœur une sympathie plus profonde à leur égard. Et Jésus veut aussi réveiller en vous de vraies convictions que des fois, que ce ne soit pas les sentiments humains qui vous poussent, mais l'Esprit de Dieu, que vous ne le suiviez pas pour un autre intérêt, mais par amour pour Jésus. Sinon, au dernier jour, vous serez avec ceux qui pleurent ce venu. Ouvrez donc votre cœur au Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com